Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo C'est lundi que lisez-vous. La semaine dernière, je vous laissais sur la lecture du Diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson. J'avais tout juste commencé je crois. Donc c'est de la chiclite. Le quatrième de couverture me donnait assez envie. Les premières pages m'ont beaucoup plu et après ça s'est vraiment détérioré, c'est-à-dire que je me suis ennuyée pratiquement tout au long de la lecture. Donc c'est l'histoire en fait de deux femmes qui vivent à Notting Hill, donc qui sont riches et oisives et qui passent leur temps en fait à alimenter les ragots du quartier, à se mêler de ce qui ne les regarde pas et surtout pas à se mêler de leurs fesses. Franchement, ça m'a saoulée. C'est drôle au début, c'est-à-dire que l'auteur montre bien le ridicule et la stupidité de ces femmes en fait qui se font une montagne pour pas grand-chose. Il y en a une qui se rend malade parce que un des voisins du quartier construit un garage et que ça va enlaidir le square en fait de Notting Hill. Enfin, franchement, je me suis vraiment ennuyée et si certains d'entre vous l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je trouve que l'intrigue elle est pas du tout entraînante, il se passe rien si ce n'est que il y a des ragots quoi tout le temps. Si vous aimez les ragots, ça vous plaira peut-être, mais moi c'est pas du tout mon truc donc je me suis vraiment ennuyée. Du coup j'ai mis une semaine pour le lire et j'étais vraiment soulagée en fait quand je l'ai terminé parce que ça m'a saoulée, 380 pages pour une histoire comme ça où en fait les femmes passent leur temps à tromper leur mari, à trahir leur copine et à être hypocrite avec tout le monde sans qu'il y ait vraiment rien qui se passe. Bah, ça me plaît pas. Du coup, j'ai quand même réussi à avoir une autre lecture dans le courant de la semaine. Le tome 10 de Walking Dead, vers quel avenir. J'ai toujours l'impression en fait quand je lis un tome de Walking Dead de me prendre une claque en pleine figure. Là c'est encore le cas, on a de nouveaux personnages qui apparaissent et ça devient vraiment de plus en plus intéressant parce qu'on commence à en savoir vraiment plus sur le phénomène zombie en fait, sur la façon dont il fonctionne et je crois que dans les prochains tomes on risque d'en savoir un peu plus sur la façon dont ils sont apparus. Donc ça me donne encore plus envie voilà, de lire la suite. Donc un par semaine, je suis très contente. Voilà, très très bonne lecture. Alors en ce moment, je lis un livre qui m'a été envoyé en fait par les éditions Pocket dans le cadre du club des lecteurs. C'est un livre qui va être publié donc aux éditions Pocket au mois d'avril. Il s'agit de L'escapade sans retour de Sophie Parent de Mylène Gilbert Dumas. Donc c'est un auteur québécois. C'est aux éditions VLB Éditeur, éditeur québécois là aussi. Je vous avais expliqué que voilà, comme je fais partie du club des blogueurs Pocket, je reçois en avant-première certains romans qui vont être publiés aux éditions Pocket dans les mois qui suivent. Donc là j'ai commencé en fait à le lire hier, j'en suis à une centaine de pages et ça se passe très très bien pour le moment. C'est l'histoire donc de Sophie Parent qui vit sa crise de la quarantaine. C'est-à-dire que le jour de son anniversaire, le jour de ses 40 ans, elle se rend compte que sa vie n'est pas du tout aussi épanouie qu'elle ne le pense. C'est une bonne épouse, c'est une bonne mère, elle a une belle maison. A priori, elle a réussi sa vie, mais elle se rend compte que ça lui convient pas. Donc elle claque tout, elle prend un billet d'avion pour Cancun et elle va passer 2 semaines de vacances au Mexique.
et ça va pas se passer comme c'était prévu. J'en suis là pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça se passe très bien, c'est une bonne lecture, j'aime beaucoup le style de l'auteur. Et je trouve que Sophie, donc le personnage principal, a un petit côté Joséphine dans la trilogie de Catherine Pancol que j'ai adoré. Donc pour le moment ça me plaît beaucoup. Je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo. Donc c'est ma lecture en cours. Pour le moment, comme le livre est assez gros, je suis pas certaine de l'emmener avec moi dans le métro. Donc ce sera peut-être ma lecture du soir. Et puis pour le métro, je pense que je vais attaquer Amélie sans mélo de Barbara Constantine, qui est dans ma palle depuis un sacré bout de temps. Et en fait, j'ai vu dans la dernière vidéo de French Orchidea, elle parle d'un des livres de Barbara Constantine. Et elle dit que c'est génial et que ça lui donne la pêche. Donc je me suis dit que j'allais peut-être lire ça. C'est tout petit, ça fait 250 pages. Donc ce sera une lecture rapide pour dans le métro en attendant de recevoir mes livres de polar dont je vous parlerai donc un peu plus quand je les aurai reçus. Je pense que quand je les aurai reçus, je vous ferai une vidéo in my mailbox parce que j'ai eu pas mal de nouveautés là dans ma palle dernièrement. Donc voilà ce qui est au programme. Donc pour la suite, j'espère les recevoir donc dans la semaine pour pouvoir les commencer dès que j'aurai terminé en fait le Barbara Constantine. Donc je vous raconterai tout ça dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.